Bonjour à tous, bonjour à toute personne qui va écouter cette petite et modeste vidéo qui va parler aujourd'hui du courrier, du fameux courrier que Albert Pike, grand maître dégénéré luciférien de la franc-maçonnerie universelle, donc c'était il y a longtemps quand même, son courrier, donc un courrier qu'a écrit Albert Pike à Giuseppe Mazzini, grand patron de la maçonnerie européenne et notamment des Carbonari italiens, donc le 15 août 1871. Le courrier date du 15 août 1871. Ce courrier, cette lettre du 15 août, fut révélée par le Commodore William, né en 1895 et mort en 1959, dans son livre Pawns in the Game, P-A-W-N-S, in the Game, des pions sur l'échiquier, édition canadienne éditée en 1954 par la National Federation of Christian Laymen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936, et plus tard incarcéré par Churchill comme antibelliciste. Donc vous comprenez un petit peu à qui on a affaire. On a affaire à des gens intelligents qui ne voulaient pas se retrouver dans des guerres qui n'étaient pas les leurs et qui étaient fomentées par des comploteurs, des conspirationnistes francs-maçons dégénérés. Et tout ceci est prouvable, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Des deux défaites subies par la France, la militaire et sociale, profiteront à la fois les financiers cosmopolites et les disciples de Karl Marx, tandis que les promoteurs du World Revolutionary Movement, Giuseppe Mazzini et son homologue nord-américain, le général Albert Pike, dans leur lettre du 15 août 1971, traitent du schéma crise, guerre, révolution, des trois guerres mondiales suivies de trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. Pike, 33e degré maçonnique, grand commandeur du rite écossais du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne, le New Reformed Palladian Rite, destiné à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial. Il faut voir l'ouvrage de Jean Lombard, La face cachée de l'histoire moderne, pages 552 à 554, 1984, et les pages 556 et 555 du tome 2 de l'édition espagnole. Ce texte, vous pouvez le trouver sur Internet, il est très très simple à trouver. Il suffit de taper Albert Pike, Mazzini, crise mondiale, révolution, guerre, etc. Vous tombez dessus immédiatement. Donc, on observe que le Commodore William, dans son livre, William Guy Kerr, dans son livre Pawns in the Game, a découvert un jour, dans le British Museum Library, un courrier qui lui a détruit sa vie, qui lui a changé sa vie, puisqu'il n'a fait que combattre le nouvel ordre mondial depuis. C'est un chrétien, donc il a compris très vite, parce que là, aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est qu'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de croyants en vérité. Cette critique concerne toutes les religions au passage, précisément, parce que on peut pas dire qu'il y a beaucoup de juifs sur terre pratiquants ou de musulmans pratiquants, hein. Il y a beaucoup de dégénérescence surtout et d'hypocrisie. Donc il a découvert ce courrier. Ce courrier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a le général Pike, le patron de la franc-maçonnerie mondiale, c'est-à-dire d'une armée de plusieurs millions d'individus, peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est sûr. Vous savez très bien que tous les présidents américains étaient francs-maçons, donc voilà quoi, ça vous donne à peu près le niveau de la personne qui parle, ça ne plaisante pas. Les Carbonari italiens, ce n'est pas une blague, c'est des gens extrêmement bien équipés, bien préparés, etc. Donc il prépare une révolution mondiale qui va finir dans un bain de sang monumental en 3 étapes. La première guerre mondiale, je cite, devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée.
les divergences naturelles attisées par les agentours des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. Donc vous voyez très bien que c'est exactement ce qui s'est passé, hein, mot pour mot. On a tué le tsar pour instaurer, alors on peut tout dire du tsar, on peut dire que c'était un voleur, un bourgeois, un aristocrate qui serrait qui écrasait le peuple, etc. On peut tout dire. On peut tout dire et imaginer le pire. Dire que si on l'avait laissé, il aurait fait ça, il aurait fait ci. Moi, ce que je sais, ce dont je suis persuadé, c'est que Karl Marx faisait partie des Illuminati, de la Ligue des Hommes Justes, et que le Capital et tous ses ouvrages dégénérés ont été commandités par cette excroissance des Illuminés de Bavière qui est la Ligue des Hommes Justes. Donc, nous voyons ici la création d'un monstre tentaculaire qui est le communisme, qui va créer des centaines de millions de morts. Entre les famines et les massacres russes et tout ce qui est chinois et compagnie, c'est monumental. Donc voilà, on a troqué le tsar contre des démons. Je passe à la Deuxième Guerre mondiale, qui devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique, de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? Imaginez, vous, vivre ces événements, puisque lui, il a découvert en 54, 52, 53, 54. Et imaginez, il a vécu la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et lui, il se retrouve devant les yeux avec un courrier de 1871. C'est-à-dire 40, 50 ans avant la Première Guerre mondiale et plus avant la Seconde. Et ça se passe exactement comme c'est écrit sur ce courrier. Comment savait-il qu'il y aurait des sionistes ? Alors qu'ils n'étaient pas encore là, les sionistes. Theodor Herzl n'avait pas encore fait son congrès de Bâle en 1896. Il y avait encore rien. Comment pouvait-il savoir sur le fascisme? Il n'y avait pas de fascistes à l'époque, en 1871. Soyons sérieux. Vous imaginez le choc reçu quand on lit un courrier aussi prophétique, aussi démoniaque. Troisième et dernière étape, la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mohammed, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce projet démoniaque? C'est clair. C'est exactement ce à quoi on se prépare. Vous voyez très bien que on a créé un État religieux qui exige la religion dans la carte d'identité, etc. Et cet État a été créé par des laïcs, des athées dégénérés. Des athées, ils ne croient même pas en Dieu, et ils ont créé un État religieux, ça n'a pas de sens. Ceci n'a pas de sens, c'est pas logique, ok? Ça, c'est ridicule. Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Donc là, on va citer Albert Pike dans son courrier. Là, il cite la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire le bouquet final.
Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal. Sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Donc vous voyez ici quel est leur plan, c'est très hegelien comme plan, hein. L'ordo ab chaos, on crée une crise, on va fatiguer les gens par une guerre qui va durer très longtemps, et puis on s'amène comme des sauveurs, avec beaucoup d'or, avec une nouvelle économie, en instaurant une sécurité par le biais d'une armée bien organisée, puisqu'elle aura de l'argent et des moyens, et on impose un ordre. Alors imaginez quelqu'un qui est épuisé par une bataille, une guerre depuis 10 ans, il a perdu toute sa famille, vous venez lui proposer Lucifer comme Dieu, il signe tout de suite, hein. Tout de suite il signe, immédiatement, puisqu'il est exténué. Donc voilà, donc c'est clair. Vous remarquez que les francs-maçons croient en Dieu. Alors on vous dit que Dieu n'existe pas, qu'on a une liberté de croyance, que vous faites ce que vous voulez, mais que Dieu n'est pas... c'est le grand architecte, c'est pas une divinité qui a envoyé des livres, etc. Ça c'est la nouvelle maçonnerie dégénérée. Avant les francs-maçons, ils étaient chrétiens. Hein, c'était des bâtisseurs, les francs-maçons opératifs, et c'était des grands bâtisseurs, des grands religieux. Maintenant, les francs-maçons, ce sont des spéculatifs, ils spéculent comme les banksters, ça parlote, ça papote, ça ne sert à rien, et ça dit que Dieu est le grand architecte. Donc, il nous explique que Dieu, il croit en Dieu, vous le voyez très bien, Albert Pike est luciférien, donc il croit en Dieu, c'est évident. Par contre, pas le même. Et il vous empêche à vous de croire, il vous ridiculise si vous croyez en Dieu. Donc, si Dieu existe, hein, il faut d'abord choisir le bon, parce qu'il n'y en a qu'un seul, certes, mais il ne faut pas se planter. Mais surtout, est-ce que vous croyez que Dieu va laisser sa création sans guide? C'est stupide, c'est débile. C'est comme si vous faites des enfants et que vous les laissez se débrouiller tout seuls. Non, il faut leur apprendre des choses, il faut communiquer avec, c'est évident. Si Dieu existe, le message prophétique existe. C'est impératif. Je ne parle pas du Mont Vantara, je ne parle pas du roi du monde, de Melchisédek, de la tradition primordiale, de toute la prophétie, toutes ces traditions qui sont communes à toutes les religions, absolument toutes les traditions. Donc, on ne va pas parler de ça, on va rester terre à terre. Ils croient, ce sont des déistes, ils croient en une divinité. Ils ont créé des nihilistes, des anarchistes, des athées, des dégénérés, qui pensent être libres, mais en fait ils ne le sont pas, ils ont été manipulés par cette propagande démoniaque. Donc, les athées ont été créés par des déistes. C'est quand même rigolo, c'est génial comme concept. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ils se sont fait réellement avoir. Quand vous croisez un communiste qui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Dieu parce qu'on a bien voulu qu'il ne croit pas en Dieu. Et le type qui a voulu qu'il ne croit pas en Dieu, lui, croyait en Dieu. Pas le bon. Il croit en Lucifer, ces abrutis, il croit en Satan. Mais il croit en quelque chose. Donc ils se soumettent à quelque chose de plus fort qu'eux. Donc regardez la mascarade, la débilité de la chose. C'est horrible, c'est monstrueusement horrible. Les francs-maçons croient en une puissance créatrice. Et après ils vont vous dire à vous que Dieu n'existe pas. Que c'est une vue de l'esprit, je ne l'ai pas vu, tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas y croire, etc. Donc je crois qu'il est capital de prendre connaissance de ce courrier d'Albert Pike,
parce qu'il place les choses dans leur contexte. On voit que les Juifs sont une partie de la manipulation, c'est la moitié. Voilà, on les a foutus ici, on les a entourés de centaines de millions d'Arabes et de musulmans et de Turcs etc. Et on va les laisser crever, les pauvres. Moi, ils me font de la peine, beaucoup de peine. C'est monstrueux d'avoir fait ça. Monstrueux. Alors on leur fait croire qu'ils sont haïs, qu'ils sont... Mais c'est normal, c'est normal. On est en conflit là, on est en guerre. On est en guerre là, ils ont décidé de créer ce conflit. C'est évident. Les premières personnes qui ont demandé les terres de Palestine, on leur a rétorqué qu'il y avait quand même du monde qui vivait dessus. On ne pouvait pas vous les donner, hein, que ce soit les Anglais ou les Allemands enfin, de l'époque. Il suffit de lire les biographies de Theodor Herzl. On lui avait proposé plein d'autres terres, aux États-Unis, en Afrique, dans des îles en Sicile, je ne sais plus quelle partie du monde on lui a proposé. Mais non, il voulait la Palestine. Pourquoi il voulait la Palestine? Parce que c'est la terre du message divin. Mais oui, mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comme Theodor Herzl, et il voulait sauver, ce qui l'a motivé pour ça, c'est l'affaire Dreyfus. Donc il voulait sauver le peuple juif de l'antisémitisme. Mais alors là, on s'en fout de la Palestine. On parle où on veut. N'importe quelle terre est bonne. On ne choisit pas. Non, ils ont choisi un endroit peuplé de Philistins depuis des milliers d'années pour les tuer, pour créer un conflit qui ne s'arrêta d'ailleurs jamais. Pas une seconde, il y a eu plusieurs guerres, il y en a d'autres. Il y en a eu une en 2006, il y en aura d'autres. Et bien sûr, les Israéliens ont fait des entraînements à 1500 km de leur côte avec 100 F-16 qui simulent une attaque contre l'Iran, puisque l'Iran est à 1500 km de chez eux, avec des avions ravitailleurs, etc. Donc nous allons assister bientôt à un cataclysme monumental nucléaire. Tout ça parce que des francs-maçons dégénérés ont décidé de se soumettre à Lucifer et d'anéantir l'humanité comme tout ceci a été promis initialement. Donc à vous de voir, à vous de choisir. Vous pouvez acheter ces livres, ils sont disponibles, il y a des facsimilés sur Internet. Vous pouvez la nier, toute cette réalité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à zouker, vous pouvez continuer à trahir, vous pouvez continuer à vous prostituer à Babylone, mais la vérité est éternelle. Point, c'est tout. Donc à très bientôt.